Situé sur l'avenue Kimbangu contre Ngouba, le siège de la fondation Les Amis de Gratien Nkulu-Tuite a servi de cadre le samedi 4 novembre 2023 à une réunion stratégique avec les chefs de base des différentes communes de la ville de Lubumbashi sur la campagne électorale qui pointe déjà à l'horizon en présence de l'homme du peuple Gratien Nkulu-Tuite, candidat à la députation nationale, et la femme au grand cœur Sylvie Nkulu-Simbi, candidate à la députation provinciale. Tout a commencé par une prière d'ouverture. Prenons parole, Landry Nyati, directeur des campagnes de l'homme à l'écoute du peuple, a dévoilé la quintessence de cette réunion riche en matière politique. Comment battre une campagne? Que faire pour gagner les élections? Avant d'arriver d'abord là-bas, on doit d'abord se demander c'est quoi la campagne électorale. Nous, chefs de base, on doit promouvoir notre candidat. Dans chaque base, on aura plus ou moins besoin de 10 témoins, minimum 10 témoins. Il doit être membre à base pourquoi néanmoins il a la connaissance de notre candidat et notre candidate. Il doit aussi faire la campagne électorale. Il doit parler de notre candidat aussi à son entourage. Il doit nous amener aussi d'autres personnes. Cela veut dire vous êtes chef de base pour battre campagne. Joseph Kanyinda, chargé des stratégies, est revenu sur plusieurs points très importants dans cette période préélectorale. Alors, ces stratégies dont nous sommes en train de parler vont regorger ou regorgent deux tendances ou deux bras, à savoir la campagne électorale, premièrement, ou proprement dite, telle qu'il vient de le décrire, et en second lieu, nous avons aussi les déploiements de témoins. Ça veut dire quoi? Nous pouvons battre campagne sur terrain avant le processus électoral. C'est bien. Mais il y a aussi un deuxième élément qu'on ne doit pas négliger. Ce sont nos témoins qui doivent valablement nous représenter dans le bureau des votes et dans chaque centre où nos candidats seront élus. Un témoin, c'est un mandataire. C'est quelqu'un qui a le mandat, soit du regroupement, soit d'un parti politique, ou soit d'un candidat indépendant. Ces regroupements, ces partis politiques ou ces candidats lui a donné mandat de les représenter. Ok? De les représenter où? Dans un bureau de vote. Et cette personne peut être soit une femme ou un homme ayant bien sûr l'âge de voter. Ça veut dire il est en possession de sa carte d'électeur. Le témoin n'a droit à manquer aucune ou aucune étape. Vous participez à tout. L'ouverture des bureaux, l'installation de bureaux de vote, jusqu'à l'installation de l'isoloir, l'installation de la machine, le rétablissement de tout ce qu'il faut, réseau et tout, les témoins participent à tout. À l'issue de la réunion, les deux intervenants se sont exprimés en ces termes. Nous avions une matinée politique aujourd'hui pour parler un peu sur les stratégies électorales, puisque c'est déjà de l'actualité, ça pointe à l'horizon. C'est ainsi que nous nous sommes dit on ne doit pas attendre la date opportune. On doit déjà commencer les activités bien avant que la date ne soit venue, pour bien nous préparer et affûter déjà nos lances et nos couteaux pour que la bataille soit déjà gagnée d'avance. La sensibilisation concerne toute la classe de la population. Ça veut dire partant de jeunes. Quand je parle de jeunes, ce sont de jeunes à l'âge de voter déjà.
quelqu'un qui a 18 ans, qui est en possession de sa carte d'électeur, il est déjà majeur et on peut déjà le sensibiliser. Les parents, les vieux, tous ceux-là qui ont les capacités à quitter la maison vers un bureau de vote sont capables d'être sensibilisés. Nous avons des bases un peu partout. On voulait d'abord commencer par sensibiliser le chef des bases et le chef des bases à leur tour, ils doivent aussi relayer le message dans leur base. La réunion s'est clôturée par un jeu de questions-réponses.